Avez-vous déjà pensé à l'impact de votre score de crédit sur votre projet de devenir propriétaire? Votre score de crédit influence non seulement l'approbation du prêt immobilier, mais il a également un impact significatif sur les taux d'intérêt. Pour les acheteurs de maisons, ne pas comprendre l'importance du score de crédit équivaut à se retrouver dans un nouveau pays sans guide. En améliorant votre score de crédit, vous pouvez accéder à de meilleures options de prêt immobilier, sécuriser des taux d'intérêt plus bas et économiser de l'argent à long terme. Je suis Sylvia Basso, votre agent immobilier au Texas. Notre chaîne fournit toutes les informations nécessaires pour naviguer sur le marché immobilier américain. Nous proposons également des vidéos présentant différents endroits que vous pourrez découvrir lors de votre visite ou de votre déménagement à Fort Worth au Texas. Alors, comment comprendre le score de crédit? Le score de crédit est une représentation numérique de votre fiabilité financière. Il est utilisé par les établissements financiers pour évaluer votre éligibilité au prêt, avec des valeurs variantes de 300 à 850. Plus votre score est élevé, plus il indique une meilleure solvabilité. Il est nécessaire de comprendre ces scores de crédit pour sécuriser un prêt immobilier. Il est important de noter que les 3 principaux bureaux de crédit qui gèrent la notation du score sont Equifax, Experian et TransUnion. Même s'il est souvent dit qu'un bon revenu garantit l'approbation du prêt, cependant sans un score de crédit solide, obtenir un prêt immobilier peut être difficile. Un score élevé reflète un historique de crédit ponctuel et une gestion responsable du crédit, ce qui conduit à des taux d'intérêt plus bas. À l'inverse, un faible score de crédit peut résulter à des paiements tardifs ou d'une dette élevée, augmentant ainsi les coûts d'emprunt. Comprendre les mécanismes des scores de crédit permet d'améliorer votre santé financière et vos perspectives d'obtenir un prêt immobilier. C'est une étape majeure pour atteindre des conditions de prêt favorables et faciliter l'achat de votre maison. Maintenant que vous comprenez mieux le rôle du score de crédit, explorons un peu plus les facteurs qui influencent ce score. Alors, quels sont les facteurs qui affectent le score de crédit? D'abord, nous avons l'historique de paiement qui compte à 35% de l'évaluation de votre score de crédit. Voici la raison pour laquelle vous devez impérativement régler vos factures avant la date limite de paiement. Si vous ne le faites pas, les bureaux de crédit seront contactés et votre historique de paiement sera affecté. Tout simplement, votre crédit score va baisser de quelques points. Ensuite, nous avons les montants dus ou le ratio d'utilisation de vos cartes de crédit qui représente 30% du score. Le score FICO ou score de crédit prend en compte votre ratio d'utilisation qui mesure combien de dettes vous avez par rapport à votre limite de crédit disponible. Par exemple, si vous possédez 2 cartes de crédit pour un total de 10 000 $ et que vous utilisez 4 000 $, votre ratio d'utilisation est de 40%. Maintenant, est-ce que 40% d'utilisation est bon ou pas? Selon Experian, l'un des principaux bureaux de crédit, il n'existe pas de seuil précis où le taux d'utilisation du crédit bascule de bon à mauvais. Toutefois, il est généralement admis que dépasser 30% commence à impacter de manière plus accentuée votre score de crédit. Donc, restez en dessous des 30%. Concernant la durée de l'historique de crédit, les créanciers évaluent la période pendant laquelle vous avez utilisé du crédit. Depuis combien d'années avez-vous des obligations? Quel est l'âge de votre compte le plus ancien? Quel est l'âge moyen de tous vos comptes? Un long historique de crédit est utile, mais cette composante a moins de poids. C'est pourquoi certains experts en finance recommandent de laisser ouverts les comptes de cartes de crédit même si vous ne les utilisez plus. L'âge du compte à lui seul contribuera à augmenter votre score. Bien que cet aspect soit moins influent, fermer un ancien compte peut diminuer votre score. Il contribue à hauteur de 15% dans le calcul de votre score de crédit. Les nouveaux crédits comptent à hauteur de 10%. Chaque fois que vous demandez une nouvelle ligne de crédit, que ce soit un prêt pour un véhicule, un crédit à la consommation ou autre, les prêteurs font généralement une investigation. Cela consiste à consulter votre dossier de crédit pour évaluer le risque que vous représentez en tant qu'emprunteur. Ces demandes apparaissent sur votre rapport de crédit et peuvent affecter votre score de crédit. Le terme utilisé ici est Hard Inquiry ou
Soft Inquiry. Il y a aussi les types de crédit qui contribuent à 10% du calcul de votre score de crédit. Il s'agit de savoir si vous avez un mélange de différents types de crédits tels que des cartes de crédit, des comptes de magasin, des prêts véhicules et des hypothèques. Il examine la diversité des prêts que vous avez contractés. Comme il s'agit d'une petite composante de votre score, ne vous inquiétez pas si vous ne possédez pas de compte dans chacune de ces catégories. Maintenant que nous avons exploré le score de crédit, voyons comment préparer votre crédit pour l'achat d'une maison. Avant de faire quoi que ce soit, vous devez connaître votre score de crédit. Vous pouvez gratuitement le consulter sur plusieurs sites tels que annualcreditreport.com où vous pouvez demander votre rapport de crédit. Il y a aussi certains sites de cartes de crédit et aussi des services privés comme Crédit Karma, Experian et TransUnion pour ne citer que cela. Préparer votre crédit pour l'achat d'une maison va au-delà de la simple consultation de votre score. Cela exige une planification financière minutieuse et une mise en œuvre de mesures spécifiques. Assurez-vous de l'exactitude de votre rapport de crédit, corrigez des erreurs éventuelles et optimisez vos habitudes de crédit pour influencer vos conditions de prêt. La consistance à long terme est essentielle pour améliorer votre profil de crédit, démontrer votre stabilité financière et votre fiabilité au prêteur. Après cette vérification, explorons comment améliorer efficacement votre score de crédit. Améliorer votre score de crédit nécessite une discipline financière et un engagement sur le long terme. Concentrez-vous sur la réduction des dettes en cours, maintenez un faible taux d'utilisation du crédit et assurez-vous de payer vos factures à temps. Certains croient que fermer les anciens comptes de crédit peut aider, mais cela peut en faire réduire votre historique de crédit et affecter négativement votre score. Une approche équilibrée, y compris le maintien de vieux comptes ouverts pour démontrer un long historique de solvabilité, est recommandée. Les avantages d'un score de crédit plus élevé, comme des taux d'intérêt plus bas et de meilleures conditions de prêt, sont à prendre au sérieux pour l'achat d'une maison. Comprendre, préparer et améliorer votre score de crédit sont des étapes essentielles pour obtenir un prêt immobilier avec les meilleurs termes. Il est essentiel de maîtriser votre score de crédit pour une expérience d'achat de maison sans stress. Sans financement, il n'y a pas d'achat de maison à condition que vous payiez cash. Concentrez-vous donc sur votre score de crédit bien avant de commencer à chercher des maisons. N'hésitez pas à poser des questions pour en savoir plus et contactez-moi pour votre future transaction immobilière.